2 350 000 euros, c'est le montant en 2025 des dons en Champagne-Ardenne au bénéfice de la Fondation du patrimoine. C'est 50% de plus par rapport à 2024. On va en parler avec notre invité ce soir. Bonsoir Pierre Possémé. Bonsoir Samuel. Délégué régional Champagne-Ardenne donc pour la Fondation du patrimoine. Mais d'abord, la Fondation du patrimoine, c'est un organisme qui œuvre à la fois pour les grands bâtiments en péril, on va y revenir, mais aussi pour des projets du bout de la rue, dans les Ardennes, à Stone, justement, 47 habitants. L'exemple de cette association qui a donné du temps et de l'argent pour préserver une fresque des années 50 dans l'église du village. Sandra Julien et Claudine Crène. Elle est indissociable du souvenir de la bataille de Stone en mai 40. C'est une de ces églises ardennaises entièrement reconstruites après-guerre avec le concours d'artistes de renom. L'un d'eux, Maurice Calca, a signé la fresque du chœur. Cette fresque est inspirée de l'art byzantin. Calca va utiliser une technique étonnante pour faire cette fresque. Il va utiliser des sortes de feutres, de peinture, et qui vont lui permettre de réaliser une œuvre graphique d'une finesse incroyable. La fresque dédiée à la Vierge est aujourd'hui en proie à l'humidité. Il ne faudrait pas que ça s'en aille, ça, par contre. Ça, ce serait dommage. D'ailleurs, on devrait faire des photos, des gros plans sur ces trucs-là, sur ces visages. Pour Anne-Marie Varzé, présidente de l'association Calca à Stone, dont le souci est de porter cette fresque à la connaissance du public, il est urgent d'agir sur les causes de cette dégradation. On a constaté que cette toiture, elle est presque plate. Elle arrive au ras du mur et donc l'eau de pluie s'écoule directement sur le mur. En plus, il y a des petits rebords au-dessus des vitraux et l'eau stagne sur ces rebords et donc elle prend le temps de s'imprégner dans le mur. Depuis le 19 novembre dernier et l'inscription de la fresque sur le site de la Fondation du patrimoine, un peu plus de 7 000 € ont déjà été récoltés. Dès la signature, la plupart des membres du conseil d'administration ont mis la main à la poche. On voudrait réunir 15 000 € par le biais de la Fondation du patrimoine. Donc l'ensemble cumulé devrait permettre à la mairie de commander les travaux sans que ça leur coûte beaucoup. Pas du tout si possible. Coût global de la restauration de Notre-Dame de Stone, 91 500 €, dont la moitié est consacrée aux travaux de mise hors d'eau. Ce n'est qu'après que débutera la restauration de la fresque de Maurice Calca. Pierre Possémé, à l'instar de ces personnes que l'on vient de voir dans le reportage, qu'est-ce qui explique la générosité des Champardonnais ? Je crois d'abord féliciter déjà cette association, parce que petite commune de 47 habitants qui se lance dans des travaux comme cela, c'est formidable. Et des passionnés comme ça, on en rencontre sur toute la région Champagne, et puis également, on peut le dire, dans l'ensemble de la France. Mais on a dans cette région une générosité habituelle, c'est-à-dire que ça fait des années où on fait beaucoup plus que ce que nous représentons, puisque la Champagne-Ardenne représente 2% un peu plus de l'économie nationale, et on fait cette année exceptionnellement 9% des dons nationaux, donc c'est quand même une excellente année. Alors pourquoi cette générosité ? Le département de la Marne, par exemple, est premier au classement.